Quel est l'impact de la colle rapide et du boost sur un revêtement standard, en termes de vitesse et de rotation notamment? Pour le vérifier, je vais utiliser l'application SpinSight qui permet de mesurer en temps réel la vitesse et la rotation d'un coup, justement, sur une même configuration de raquette. Donc je vais utiliser un bois Black Balsa 7.0 de chez Victas, sur lequel je vais coller un V15. Dans un cas de figure, j'utiliserai de la colle blanche. Dans un second cas, j'utiliserai du boost. Et dans un troisième cas, de la colle rapide. Et l'idée, c'est de vérifier l'écart de performance que l'on obtient, concrètement, sur, par exemple, un top coup droit sur balle coupée, grâce à l'application SpinSight. Alors, je vais faire une série de 6 top coups droits sur balle coupée. Je vais commencer avec la raquette collée à la colle blanche. Je vais essayer d'être le plus régulier possible dans mes coups et on va voir ce que ça donne. Voilà, ça fait 6. Alors, je suis plutôt régulier puisque j'obtiens une valeur moyenne de 115 rotations par seconde, mais je suis à chaque fois 114, 116, 115, 115. Donc c'est plutôt très régulier comme top spin. Et une vitesse de 30 km/h. Je vais faire le même geste maintenant, exactement à la même intensité de top, mais avec la raquette boostée, et on va voir ce que ça dit. Deuxième test, cette fois-ci avec la plaque boostée. Je précise pour ceux qui ne le sauraient pas que booster sa raquette, c'est interdit, tout comme la colle rapide. Pour autant, il y a un marché, il y a des clients, donc ça existe. Je crois savoir que ça n'a pas qu'un impact sur la vitesse et la rotation, mais surtout sur des questions de sensation, de toucher de balle. Je vais le découvrir avec vous et on va regarder si ça a un vrai impact sur mes top coups droits. C'est parti, 6 top coups droits sur balle coupée. Et ça fait 6. Et ben là, alors moi j'ai le sentiment d'avoir fait la même qualité de top que tout à l'heure, mais SpinSight me dit que j'atteins là une moyenne de 127 rotations par seconde avec un pic à 129 et une vitesse de 38 km/h, donc supérieure à mon premier test. Visiblement, ça a bien un effet. En termes de sensation, j'avoue que j'ai pas senti une grosse différence. Pas de bruit, pas de... Voilà, bon après c'est une plaque standard, je pense que les effets sont peut-être démultipliés, notamment en termes de sensations sur des plaques chinoises où c'est peut-être plus adapté. En tout cas voilà ce que je constate. Petite précision avant de passer au troisième test, la personne qui m'assiste sur le tournage a voulu faire le même test que moi avec la raquette boostée et la raquette colle blanche. Lui a senti une nette différence dans le toucher. Alors j'avoue que moi je suis un peu un bourrin, donc j'ai peut-être un peu le bras désensibilisé. L'important à retenir, c'est qu'il a obtenu la même différence que moi sur les deux séries, plus ou moins 10 km/h et plus ou moins 10 rotations par seconde de plus avec la plaque boostée. Allez, place à la colle rapide, j'ai mis 2 bonnes couches, ça va me rappeler ma jeunesse. On va voir ce que ça donne. Oh, le bruit! Et là, ça fait 6. Eh ben, ça me donne à peu près les mêmes valeurs qu'avec avec le boost, puisque j'ai une moyenne de 127 rotations par seconde. J'ai pas noté tout à l'heure, j'ai changé d'écran, j'ai pas noté la vitesse, mais a priori, en tout cas, on constate bien un gain de performance pour une intensité de top égale, avec de la colle rapide et avec du boost. D'après ma mesure sur un revêtement standard comme le V15 de chez Victas, c'est kiff-kiff, mais quand on utilise de la colle blanche, on a un petit handicap, et donc on peut bien considérer, c'est bien normal que ce soit interdit, puisque au-delà des sensations qui sont différentes, que certains préfèrent, eh bien, on a une performance accrue avec ces produits. C'est fini pour ce test, je vous donne rendez-vous pour de prochains tests comparatifs très bientôt. Salut les pogistes!